Hello à toutes et à tous, on se retrouve pour le numéro spécial de cette année pour les achats de Noël. Et on se retrouve pour les choses que je vais vous présenter à offrir ou à se faire offrir pour Noël chez Marvel, DC et autres. Et donc c'est tout de suite. Alors, chez Marvel, on va commencer avec quelque chose d'assez spécial. C'est Wolverine, La Longue Nuit, pardon, pas une longue nuit, La Longue Nuit par Benjamin Percy et, si je dis pas de bêtises, Takara, voilà, c'est ça, au dessin. Pourquoi je vous présente celui-là? Parce que j'ai pas eu le temps de vous le présenter dans un comics et vous, et je trouvais que cette histoire sortait un peu de l'ordinaire et pouvait être une bonne alternative pour ceux qui aiment Wolverine, ceux qui aiment les comics et qui voudraient se plonger dans quelque chose d'un peu moins héroïque, de beaucoup plus terre à terre, et surtout qui se fixe sur une enquête policière, et notamment une enquête policière en Alaska. Donc voilà, c'est un petit comics en complément qui peut être acheté, ou si vous voulez faire un cadeau à petit prix, ça peut être vraiment une très bonne idée, et c'est une bonne histoire sur Wolverine, on le voit d'une manière autre, et je trouvais ça assez intéressant à vous présenter. Bon, là on va parler maintenant de blockbuster. Il y a plusieurs omnibus qui sont sortis ces derniers temps, et celle qui me tient vraiment à cœur, c'est l'omnibus Fantastic Four volume 1 de John Byrne. Panini a mis les plats dans les grands les petits plats dans les grands plutôt, pardon, pour les 4 Fantastiques ces derniers temps, et notamment rééditant certains numéros de John Byrne. Ici, on va avoir tous les premiers épisodes qui ont fait la légende de John Byrne sur les Fantastic Four dans les années 80, tant au scénario qu'au dessin, et c'est vraiment un incontournable sur les 4 Fantastiques et de l'histoire Marvel de manière générale. Donc c'est un grand plaisir que je vous présente cet omnibus qui est très lourd comme vous le voyez. Donc voilà, il y a je sais plus combien de pages, il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup de numéros de Fantastic Four qui sont reliés à l'intérieur. Parmi tous les omnibus qui sont sortis, que ce soit Age of Apocalypse ou Spider-Man, c'est vraiment celui que je vous présente en priorité, puisque on l'attendait depuis très longtemps, il était paru en VO, et d'avoir la chance de pouvoir le lire en VF, c'est vraiment une occasion sur laquelle il faut sauter, et pour tous les collectionneurs, pour tous les amoureux de Marvel et des Fantastic Four, c'est vraiment un numéro incontournable à offrir ou à se faire offrir. Chez Marvel, je peux pas vous les montrer, mais il y a d'autres choses qu'il faudrait lire. Il y a House of X, Power of X, que ce soit en version Deluxe ou Absolute. On en avait déjà parlé dans une précédente vidéo. Je trouve que la version Absolute est bien si vous voulez collectionner, mais n'apporte pas grand chose. La version Deluxe est suffisante. On peut citer également le Silver Surfer Requiem en grand format, et dans ces autres grands formats, il y a certaines choses qui sont intéressantes. Je trouve que ces grands formats se prêtent bien à des cadeaux, et notamment à des cadeaux de Noël. Il y a aussi les Éternels, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. J'ai pas spécialement aimé ce run avec le dessin des Adribic, mais le grand format peut être intéressant pour apprécier son dessin, puisque son dessin, même s'il n'est pas optimal, même s'il n'est pas le meilleur qu'on ait pu voir, il est quand même très bon. Et puis en grand format, il y a aussi une réédition de Les 4 Fantastiques contre Galactus, qui reprend des histoires mythiques. Alors c'était déjà paru en VO, moi j'ai le grand format qui était paru en VO il y a quelques temps. Et là c'est une version en grand format en VF qui est pas très chère, j'ai plus le prix exact, mais elle est vraiment, comparée à ce qui est à l'intérieur, vraiment pas très chère, et surtout liée au grand format. Et elle regroupe des épisodes de Stan Lee, Jack Kirby, là aussi John Byrne, sur le combat des 4 Fantastiques contre Galactus. Donc là aussi c'est un incontournable qui est sorti très récemment, et je vous le conseille fortement. On enchaîne avec DC. Alors chez DC, je vais prendre le premier, c'est Flashpoint que je voulais vous présenter. Alors ça c'est la version initiale qui était sortie il y a quelques années. C'est pas celle-ci que je vous conseille pour Noël, c'est plutôt la version pour les 10 ans, c'est cette année les 10 ans de Flashpoint. Et pour ces 10 ans, Urban Comics a édité une version donc un peu plus grande de ce Flashpoint comme ceci, avec une couverture holographique qui, je trouve, pour l'occasion, pourrait être bien être offerte. Alors,
c'est vrai que dans la vidéo, quand je présentais Flashpoint, je trouvais qu'il n'y avait pas tellement d'intérêt par rapport à cette version si vous voulez juste lire l'histoire. En revanche, pour les collectionneurs, ça peut vraiment être un bel objet, et surtout un objet commémoratif des 10 ans de Flashpoint. Donc si vous voulez vous le faire offrir, ça peut être une très bonne idée. Donc c'est finalement exactement pareil, il y a des, si je dis pas de bêtises, il y a des dessins en noir et blanc en plus rajoutés, et cette couverture holographique, je vous conseille d'aller la voir. On enchaîne aussi avec Harley Quinn, qui a un spin-off de Batman White Knight. Ça fait quand même 3 ans que la fin d'année chez Urban Comics est réglée sur le rythme de Sean Murphy et sur ses sorties, sur ses très bonnes sorties, que ça soit White Knight, Curse of the White Knight, et cette année, du coup, le White Knight, le spin-off sur Harley Quinn. Et comme les autres, c'est un très bon cru. Peut-être que le dessin de Matteo Scalera est un peu moins bon que celui de Sean Murphy, mais en tout cas, sur le scénario, ça se tient toujours. On est toujours très content de retrouver Sean Murphy, et d'avoir centré cette histoire sur Harley Quinn et des conséquences de White Knight et de Curse of the White Knight sur ce personnage, c'est vraiment principal. J'adore en plus la manière dont il présente le personnage, sa relation, que ça soit avec le Joker, avec Batman, tout est très intéressant, tout est très bien mené de la part de Sean Murphy, et pour ceux qui ont aimé White Knight et Curse of the White Knight, c'est un incontournable à offrir. Alors ça, c'est la version classique à 18 €, il y a aussi une version en noir et blanc qui est sortie il y a quelques jours, qui est au prix de 20 €. Là aussi, la noir et blanc peut être une édition un peu plus collector à offrir aux amoureux de Batman White Knight et de Sean Murphy. Ensuite, Batman 3 Joker, je vous l'avais déjà présenté, c'est l'un des bons crus de cette année dans Batman. On n'a pas eu grand chose cette année, on a eu aussi quand même la guerre de Joker, mais quand on compare à par exemple Batman Death Metal, les 3 Jokers s'en sortent pas trop mal, même avec un scénario par moments un peu bancal de Geoff Johns, on se rattrape surtout avec un très beau dessin de Jason Fabok, donc c'est pour ça que c'est un incontournable. Donc ça, c'est une couverture alternative avec Batgirl, il y en a d'autres avec Red Hood, avec Batman, avec les différents Jokers que vous pouvez toujours trouver. Et en plus est sortie cette année une version premium, un peu une version luxe, avec la série Urban Limited. Alors le Urban Limited, je vais vous en parler parce que cette année est sorti donc le 3 décembre, donc vendredi dernier, est sorti cet Urban Limited, comme l'année dernière. Donc l'année dernière était sortie ces versions luxe de Doomsday Clock, de Curse of the White Knight, et le troisième, je ne me rappelle plus quel était le troisième, ça devait être un Batman. Enfin, peu importe, était sorti de toutes ces versions Urban Limited avec un grand format, et cette année est édité donc le 3 Joker, avec une couverture verte et l'édition luxe des 3 Jokers au prix de 49 €, le White Knight de Sean Murphy au prix de 59 €, et il y a également le Batman Année 1 ou Year One en version Urban Limited. Donc comme vous pouvez le voir, cette couverture dure, ce grand format, et vraiment cette couverture toilée, ce tissage toilé, et surtout un grand format qui permet de mettre en lumière les dessins, et surtout un grammage plus important des feuilles, avec aussi un tirage limité à 1500 exemplaires pour chaque version, que ce soit 3 Joker, White Knight ou Année 1. Et ça peut être vraiment un très bel objet de collection, un merveilleux écrin, notamment pour Batman Année 1. Moi j'ai choisi celui-là puisque c'est vraiment le premier Batman que j'ai lu, donc il y a comme une petite Madeleine de Proust. Mais les autres sont très bien également, et je vous conseille de vous jeter là-dessus. Alors, c'est effectivement des versions qui partent très vite à l'achat. Par exemple, il n'y a plus disponible les Urban Limited de l'année dernière. Pour autant, vous pouvez toujours en trouver là, à l'heure où on parle, dans certains comic shops préférés. En ligne, ça sera peut-être plus compliqué, notamment sur les grandes distributions que sont la Fnac ou Amazon, mais faites tourner les petits comic shops, eux, ils en ont encore. Donc voilà, ça c'est un très bel écrin et un très bel objet qui plaira à tous les collectionneurs.
Enfin, je vais terminer par Noir Burlesque. Je vais vous en parler très rapidement parce qu'on en a déjà parlé dans la dernière vidéo, mais je trouve que ça reste peut-être un incontournable pour Noël, pour tous ceux qui aiment Marigny et tous ceux qui voudraient finalement se lancer dans le comics et qui sont plus franco-belges, puisque cette BD et l'art de Marigny est entre les deux, puisque Marigny a fait également le très bon Batman The Prince Charming, que je vous conseille également. Il y a une version Deluxe qui était sortie, alors peut-être l'année dernière, mais je vous la conseille toujours pour cette année. Et de Marigny, il y a aussi Noir Burlesque qui est sorti très récemment, et dont le dessin est vraiment très beau, donc je vous conseille ça. Et puis dans les autres formats, je pourrais vous conseiller également Invincible, l'intégrale 1, 2, 3, 4, il me semble que la 5 devrait sortir dans pas longtemps. Donc les intégrales Invincibles sont super avec les séries Amazon pour ceux qui l'ont vu. Et l'intégrale également de Lock and Key. Alors personnellement je l'ai pas lu, on m'en dit que du bien, donc là si vous voulez me donner aussi vos retours, mais je trouvais qu'en tout cas au niveau graphique et au niveau de... du format, je trouvais que c'était un très bon format à offrir pour Noël. Donc là aussi, ça peut être une très bonne idée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, je vous ai pas tout présenté, il y aurait beaucoup de choses qu'on pourrait vous présenter, du Daredevil et plein d'autres choses. Il faudrait peut-être 107 ans pour vous le présenter. En tout cas, là, ce que je vous ai mis en avant, c'est surtout les achats qui me paraissaient importants à mes yeux et sur les dernières sorties notamment, et sur les dernières choses qui sont belles graphiquement pour les collectionneurs. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie soit d'acheter, soit de vous faire offrir certaines choses. Dites-moi justement ce que vous attendez, parce qu'il y a peut-être des choses que je n'ai pas citées que vous attendez à Noël. Et puis, toujours, si vous aimez, n'hésitez pas à le dire. Un pouce bleu, c'est toujours sympa, abonnez-vous. Et puis, toujours TikTok, Instagram, Kryptonite Comics. D'ailleurs, sur TikTok, je vous montre l'unboxing de Your One, si vous voulez, si ça vous intéresse. Et puis, d'ici là, je vous souhaite de bien vous porter et à très vite. Salut!